Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de DIY et on va faire des cases, des coques de téléphone. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça et vous allez voir qu'ils sont vraiment super faciles à faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et ça coûte pas cher. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, comme à l'habitude, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti! Pour reproduire ce DIY, vous aurez besoin de vinyle autocollant, d'un case transparent et d'une perforatrice à cercle. Donc pour commencer, vous allez prendre la feuille de vinyle autocollant de la couleur de votre choix et vous allez prendre la perforatrice. Moi j'ai tout acheté chez Michaels en passant. Donc ce que vous allez faire, c'est avec la perforatrice, vous allez prendre la feuille de vinyle et venir découper plusieurs cercles autant que vous le désirez. Ça dépend de la grosseur de votre téléphone, ça dépend du style que vous voulez. Mais une fois que cette étape est faite, vous allez venir délicatement enlever le film protecteur sous le vinyle de couleur puis venir le coller sur votre case de téléphone. Dans mon cas, j'avais pas de pattern particulier, j'ai juste à poser les cercles un petit peu partout jusqu'à temps que ce soit joli et c'est terminé. C'est super simple, mais je trouve ça vraiment beau. En fait, on dirait le genre de case qu'on pourrait payer super cher en magasin, mais finalement, ça a vraiment coûté à peine 5 $. Pour ce DIY, vous aurez besoin de la carte de la ville de votre choix, d'un case transparent, de ciseaux, d'un crayon à mine et d'un cutter. Vous allez commencer par placer le case du téléphone face contre la carte de la ville pour le positionner à l'endroit où vous voulez, puis venir tracer son contour avec un crayon à mine. Quand c'est fait à l'aide des ciseaux, vous allez venir découper rapidement autour des lignes que vous avez tracées. Mais moi en fait, je dis rapidement parce que je préfère toujours le découper un peu plus large au début et faire des tests par après pour voir si jamais ça rentre bien et faire les ajustements par après juste pour être certaine parce qu'une fois que c'est découpé trop petit, faut réimprimer carrément. Donc c'est juste mieux d'y aller petit à petit. Une fois que c'est fait, je vais venir tracer les espaces pour la caméra et dans mon cas, mon lecteur d'empreinte digitale. Mais comme c'est beaucoup plus petit, c'est là que je vais utiliser le cutter pour m'assurer d'être vraiment précise. Là, je trouve que c'est plus facile qu'utiliser des ciseaux pour ça. Quand c'est fait, il vous reste juste à l'insérer à l'intérieur du case de téléphone, vous assurer que tout est bien découpé correctement et c'est fini! Je sais pas pourquoi je l'aime autant parce qu'on va s'entendre, c'est quand même un truc qui est super simple, mais je trouve ça vraiment beau. Pour reproduire ce DIY, vous aurez besoin de différentes couleurs de vernis à ongles, d'un bol d'eau tiède et d'un case transparent. Dans le bol d'eau, vous allez verser quelques gouttes de vernis à ongles des couleurs de votre choix, les unes par-dessus les autres. Si jamais vous n'êtes pas satisfait du motif du premier coup, vous aimez pas trop les couleurs, vous pouvez juste prendre un cure-dent et tout retirer pour recommencer, ça s'enlève super bien, mais comme moi, c'est possible que ça vous prenne plusieurs essais avant d'arriver à quelque chose qui vous plaît. Pour donner plus de dimension au motif, vous pouvez encore une fois utiliser un cure-dent, mais cette fois-ci juste pour venir mélanger les couleurs les unes avec les autres, juste pour que ce soit moins uniforme. Une fois que vous avez obtenu un motif que vous aimez, vous allez déposer le case de téléphone directement par-dessus pour que le vernis y adhère. Vous allez le laisser en place pendant quelques secondes pour s'assurer que ça colle. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre un cure-dent et venir retirer l'excédent tout autour, puis le déposer de l'autre côté pour qu'il sèche. Quand ça va être complètement sec, vous allez appliquer une fine couche de colle scellante sur toute la surface du téléphone pour éviter qu'il se brise ou qu'il s'écaille, mais une fois que ça c'est fait, vous avez complètement terminé. J'avais vu ce modèle de case partout sur Pinterest puis j'avais vraiment trop hâte de le faire et je suis super contente du résultat. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un case de préférence rose, des autocollants beignets, de peinture acrylique et de pinceaux. Vous allez commencer par poser l'autocollant de beignet sur le case. Moi en fait je l'ai mis directement sur mon lecteur d'empreinte digitale, mais si jamais vous en avez pas, vous pouvez juste le mettre vers le haut. Ensuite, avec de la peinture verte, bleue, blanche, jaune et rose, vous allez venir dessiner plusieurs petits traits assez fins pour venir représenter les sprinkles du beignet. Donc moi, je me suis vraiment inspirée de l'autocollant que je viens de mettre, mais j'ai pas de technique particulière. En fait, je fais vraiment juste y aller couleur par couleur, les mettre un petit peu n'importe comment et m'assurer que toutes les couleurs soient à peu près égales. Finalement, juste besoin de laisser sécher le tout avant de l'utiliser. Je trouve qu'il fait vraiment girly et cute, sérieusement, j'aime beaucoup trop le résultat.
ce DIY, vous aurez besoin d'un case de téléphone transparent, de washi tape rose gold et de ciseaux. Je pense que c'est un des DIY les plus faciles à faire parce que tout ce que vous avez besoin, c'est de prendre le washi tape et de le coller en ligne droite sur le téléphone d'un bout à l'autre, de le couper aux extrémités et de venir le replier sur lui-même pour que ça fasse complètement le tour. Moi, je les ai mis en fait dans la deuxième moitié du case, donc plutôt vers le bas, mais si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre partout, vous pouvez mettre plusieurs couleurs aussi, c'est vraiment au choix, mais moi j'aimais beaucoup le style avec juste le rose gold. Sinon, ben c'est tout, c'est vraiment minimaliste, mais je trouve ça super joli. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc comme je vous avais dit, c'était vraiment facile, c'est vraiment rapide, ça coûte pas cher, donc j'espère que vous allez les reproduire. Puis si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai Facebook, Instagram, Twitter et une deuxième chaîne avec mon copain Jay, dont tous les liens sont en barre d'informations. Et si jamais vous avez envie que je fasse plus de vidéos de DIY, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, comme ça je vais savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!